Bon allez, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recette et on va faire la recette du biryani. Bon, petit disclaimer pour les puristes du biryani, je vais le faire à ma façon, à la maison, avec ce que j'ai. Donc voilà, ça ressemblera peut-être pas à vos recettes ni à celles de vos mamans, mais en tout cas c'est la mienne et j'espère que ça va vous plaire. Allez, on va aller en cuisine, c'est parti. Pour commencer la recette de notre fameux biryani, on va commencer par mariner notre poulet. Donc j'ai sorti du poulet, un yaourt, une pâte de gingembre et d'ail avec mon mélange à épices. Dedans j'ai mis du curcuma, du garam masala et du piment rouge. Je vais commencer par mettre ma pâte dans le poulet tout simplement. Je rajoute un yaourt et mes épices. Je vais mélanger tout ça. Il faut que la marinade enrobe bien le poulet. Une fois que c'est fait, vous pouvez réserver la marinade pendant environ 30 minutes au frigo. Ensuite, on va passer à la préparation de la sauce. Pour ça, je sors un oignon rouge, 2 tomates, 2 piments verts, 2 anis étoilés, un demi-bâton de cannelle, 2 feuilles de laurier séchées, 2 graines de cardamome, 3 clous de girofle et environ 10 graines de poivre. Donc je vais commencer par émincer mes oignons en lamelles, assez finement mais pas trop non plus, et je vais faire la même chose avec mes tomates. Puis je vais prendre 2 piments verts que je vais venir couper grossièrement. Ensuite, je vais prendre une casserole et je vais déposer une noisette de beurre. Ce qui est bon aussi à ce moment-là, c'est d'utiliser du ghee. Bon, moi j'en avais pas, du coup j'ai mis du beurre. Du coup, j'ajoute une noisette de beurre et je vais rajouter un petit peu d'huile pour pas que mon beurre brûle. Une fois qu'il est bien fondu, je vais venir rajouter les feuilles de laurier, la cannelle, les anis étoilés, la cardamome et le poivre et les clous de girofle. Ensuite, je mélange tout ça correctement. Il faut que mon beurre s'imprègne bien de toutes les épices. Je vais venir déposer mes oignons et je mélange tout ça. Une fois que mes oignons sont bien cuits, je vais pouvoir ajouter les tomates. Ensuite, j'ajoute le piment que j'ai coupé. Une fois que ma préparation est bien cuite, je vais pouvoir ajouter mes morceaux de poulet. Je les dépose dans le fond de ma casserole et je vais venir mélanger tout ça. Et je vais venir appuyer sur mon poulet pour qu'il touche le fond de ma casserole. Pendant que mon poulet est en train de cuire, je vais m'attaquer à la préparation de mon raita. Donc le raita, c'est une petite sauce au yaourt qu'on mange avec le biryani dans laquelle on ajoute des légumes. Donc pour commencer, je vais venir râper une carotte. Je vais ajouter ensuite un concombre. Bon, moi j'enlève la peau, mais vous n'êtes pas obligé. Donc je viens détailler tout ça en petits dés. Ensuite, je vais prendre un piment vert que je vais venir tailler finement. La même chose avec ma tomate que je vais venir couper en petits dés. J'ajoute un oignon rouge. Le but c'est vraiment de couper tous les légumes en petits morceaux et j'ajoute une poignée de coriandre que je viens hacher. Une fois que j'ai coupé tous mes légumes, je vais pouvoir ajouter le yaourt. Je mélange tout. Je vais rajouter un petit peu de sel et une pincée de cumin. Voilà, le raita est prêt. Maintenant que mon raita est terminé, je vais pouvoir passer à la suite de la préparation de mon biryani. Bon, les aléas du direct veulent que j'ai oublié de vous filmer cette partie de la vidéo, mais en gros ce qu'il faut faire c'est rajouter le riz que vous avez préalablement trempé pendant 30 minutes dans de l'eau, vous rajoutez une poignée de menthe et une poignée de coriandre, vous rajoutez votre eau, donc pour 2 verres de riz j'ai rajouté 2 verres d'eau, vous mélangez tout ça, vous salez à votre convenance, vous fermez le couvercle et vous n'y touchez plus. La règle c'est vraiment de plus toucher au biryani une fois que vous avez fait ça parce que sinon ça va casser vos grains de riz et ça risque de devenir une petite bouillie. Donc pour cuire ça vous utilisez un feu moyen, surtout pas un feu fort. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, j'ouvre le couvercle et je vois que mon riz a bien cuit, qu'il s'est bien imprégné de toute la sauce. Donc c'est là qu'on va mélanger, mais il faut toujours mélanger très doucement pour casser aucun grain de riz. Une fois que mon biryani est cuit, je le sers avec mon raita que j'ai disposé sur le côté. Vous pouvez rajouter quelques feuilles de coriandre fraîche et le biryani est prêt à être dégusté.
Et voilà les amis, c'était ma version du biryani, j'espère qu'elle vous a plu et que vous la referez. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu. Et on se dit à très vite, ciao!